Bien, bonjour. Alors aujourd'hui, je vais vous faire une démonstration tout à fait spéciale. Une démonstration parce qu'il y a souvent la question m'est posée et comme il n'y a pas vraiment une vidéo, tout au moins j'ai jamais vu sur internet une vidéo objective sur le sujet, je vais vous en faire une expérience assez intéressante parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me disent mais combien on perd d'eau lorsqu'on filtre 1 litre d'eau avec un système osmosé. Alors c'est vrai qu'il se dit beaucoup de choses, mais qui ne sont pas vraiment démontrées concernant la perdition de l'eau sur les systèmes d'osmose inverse. Il se dit, même dans des magazines très sérieux qui se vendent à grande échelle au niveau national, dont je ne citerai pas effectivement le nom du magazine, voire même des scientifiques, des experts en la matière, qui vous disent qu'un système d'osmose inverse vous fait perdre 4-5 litres, voire même 10 litres d'eau lorsque vous filtrez 1 litre d'eau avec ce système de filtration. Alors bien sûr, ça peut paraître beaucoup, surtout ceux qui sont sensibles au niveau écologique. Surtout l'eau est un sujet tout à fait de plus en plus important de ne pas perdre vraiment de l'eau. Alors là, je vais vous faire une expérience très simple. On va voir ce qui est vrai, ce qui est faux, et on va enfin voir un petit peu toutes ces rumeurs. Alors ici, vous avez un récipient où, vous voyez, la graduation, je ne sais pas si vous voyez de là, mais qui va jusqu'à 500 ml, un demi-litre d'eau. Et là, vous avez une bouteille de 1 litre que tout le monde connaît. Ici, vous avez 2 tuyaux qui sont reliés à la centrale H2 source vitale, dont il est intégré notre système de filtration d'osmose inverse. Ce n'est pas qu'un appareil d'osmose inverse, je tiens à le préciser. C'est une eau vraiment très riche en hydrogène moléculaire aussi, alcaline, antioxydante. Mais je décortique le sujet de tout ce que l'on peut donc développer avec cette centrale pour permettre de bien clarifier point par point toutes les questions qui sont posées. Alors, le tuyau rouge, en fait, c'est le tuyau qui est fixé et qui va permettre de faire sortir l'eau sale et qui va aller sous l'évier. En fait, c'est là où on perd de l'eau. Voilà, c'est l'eau que vous ne buvez pas. Et le tuyau blanc, c'est le tuyau, en fait, qui est relié au robinet. C'est-à-dire quand on allume le robinet, au lieu de sortir de là, bien sûr, hein, l'eau sort du robinet, et c'est en fait c'est l'eau que vous buvez, c'est l'eau filtrée. Et donc, dans le récipient où on peut mettre 500 ml d'eau, un demi-litre, on va mettre ce tuyau blanc, c'est l'eau que vous buvez, et dans celui-ci, on va mettre le tuyau rouge, c'est l'eau que vous ne buvez pas, l'eau que vous perdez, tout simplement. Alors je vais ouvrir le robinet, de façon à ce que l'eau puisse commencer à sortir. Voilà. Et puis on va faire l'expérience. Voilà, je cherche, voilà. Donc là, on va mettre l'eau qui se perd. Et de l'autre côté, l'eau qui sort filtrée. Voilà, ça commence à sortir. Voilà, c'est pas évident de faire l'expérience. Voilà. Bien tenir la bouteille de façon à ce qu'elle tient. Alors, bien sûr, on perd plus que ce qu'on filtre. Hein, voilà. Voilà, donc ici vous avez la bouteille qui se remplit. Là, elle se remplit d'eau sale. L'eau qui sort de molécules de la membrane. Donc la membrane elle est constituée de petits trous à 0,0001 micron qui fait que les molécules d'eau traversent par pression, qui fait que les molécules toxiques telles que les molécules médicamenteuses, le nitrate, les fines particules qui ne peuvent pas être filtrées par des systèmes classiques vont être filtrées par cette membrane qui fait que l'eau ne va pas pouvoir traverser le filtre et tombe automatiquement rejeté. Et au fur et à mesure qu'il est rejeté, il y a aussi un système d'auto-nettoyage automatique qui fait que la membrane s'auto-nettoie pour éviter justement de s'entartrer, de s'encrasser, pour éviter effectivement que la filtration continue à se faire correctement. Alors, aujourd'hui, là on est à peu près à 250 millilitres, pardon, et là on n'est pas tout à fait à un demi. Donc on est déjà bien loin des 4-5 litres d'eau, voire même 10 litres d'eau rejetée pour 1 litre.
parce qu'on est déjà à la moitié d'un demi-litre. Alors c'est très important de faire cette expérience parce qu'il y a beaucoup de choses qui se disent, mais il y a très peu de choses qui se démontrent. Or là, vous n'êtes pas censé de croire en ce que je vous dis. Par contre, vous êtes objectivement obligé de constater ce qu'il y a vraiment dans cette expérience et de faire taire un petit peu les rumeurs pour casser certains produits. Je ne sais pas pourquoi il y a des gens qui cassent, parce que c'est vraiment le système de filtration le mieux, je dirais, poussé concernant pour boire une eau de boisson vraiment très très pure. Aujourd'hui que j'ai pu trouver un système de filtration qui s'associe pour produire de l'eau hydrogénée, de l'eau alcaline, de l'eau antioxydante, très bonne à la consommation pour avoir une action très bénéfique au niveau de la santé, je ne vais pas me priver, pour question de rumeurs, à pouvoir développer ce produit. Alors voilà, donc on s'approche des 500 ml et dès qu'on y arrive, je vais tout à fait, voilà, je regarde de proche, voilà, on y est, hop, on arrête, là on cherche le, voilà, et là on est, voilà, et on a même fait couler davantage d'eau, voilà, on met ça ici par terre, voilà. Donc, très important. Ici, vous voyez, donc on est vraiment à 500 000, un demi-litre d'eau. Et là, vous avez 1 litre d'eau. Grosso modo, pas tout à fait, mais pour être, on va dire, objectif, on va dire qu'il y a 1 litre d'eau pour un demi-litre d'eau filtrée. C'est-à-dire que quand vous buvez 1 litre d'eau filtrée, en fait, vous rejetez 2 litres. Donc, c'est pas 4, c'est pas 5, c'est pas 10, c'est 2 litres. Ces 2 litres, c'est toujours important. Effectivement, quand on perd de l'eau, c'est toujours important, surtout pour ceux qui sont sensibles justement à ce sujet-là. Il faut savoir déjà, c'est que lorsqu'on achète une bouteille d'eau qui est une eau classique, hein, qu'on trouve dans tous les commerces, rien que la bouteille en plastique, pour la fabriquer, il faut 2 litres d'eau. Donc quand vous buvez 1 litre d'eau d'une eau de bouteille qui se vend dans le commerce, eh bien, en fait, vous rejetez 2 litres d'eau pour la fabrication de la bouteille en plastique, plus du pétrole, plus les conséquences qu'il peut avoir de l'eau que vous buvez à l'intérieur. Il y a des millions, des milliards de bouteilles qui sont éparpillées dans la nature, qui donc se vendent au quotidien et qui sont vraiment un facteur très important au niveau de la pollution de la planète. Or là, il n'en est pas question de rejeter des bouteilles, c'est de l'eau. Cette eau peut même être récupérée pour ceux qui le souhaitent. Ce qui veut dire qu'on peut ne pas perdre vraiment cette eau et la récupérer pour autre chose. C'est tout à fait possible. Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité. Voilà. Donc c'est ça que je voulais vous démontrer aujourd'hui. C'est que tout simplement, pour 1 litre d'eau, vous perdez tout simplement 2 litres. Donc les rumeurs sont les rumeurs, mais ce qui est très important, c'est ce que vous pouvez voir par vous-même. Merci bien.